Si tu as un esprit faible, il vaut mieux que tu fermes cette vidéo dès maintenant. Il y a une ligne très fine entre séduire et manipuler une femme. Mais il existe une méthode si sale qu'elle franchit complètement cette ligne pour entrer dans la pure manipulation psychologique. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le kidnapping émotionnel, la manière de rendre une femme obsédée par toi sans qu'elle comprenne pourquoi. C'est la stratégie la plus contraire à l'éthique que je connaisse, mais elle fonctionne parce qu'elle impacte directement son cerveau. Je t'avais prévenu, ceci n'est pas pour les hommes à la morale fragile. Mais si tu veux avoir un pouvoir réel sur l'attraction féminine, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, mets un like sur cette vidéo si c'est le genre de contenu qui te plaît, et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. Alors passons à ce qui compte vraiment. Écoute, quand on parle d'attraction et de stratégie de conquête, il y a beaucoup de méthodes et de jeux que tu peux utiliser pour réussir avec les femmes. Mais le monde des rencontres a un côté sombre, un côté où, une fois que tu y entres, tu ne fais plus qu'attirer les femmes, mais d'une certaine manière, tu forces l'attraction. Pour moi, la séduction et la manipulation avec une fille sont quelque chose d'éthique, parce que c'est simplement elle qui veut que tu le fasses. Elle veut que tu la séduises pour ne pas s'ennuyer et pour rendre la relation plus excitante. Mais parfois, cela peut franchir la ligne et passer d'un simple jeu qui rend une fille attirée par toi à un jeu obscur qui l'oblige à devenir obsédée par toi. Et c'est de cela que je vais te parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer l'une des stratégies les plus contraires à l'éthique pour rendre une femme obsédée par toi. La stratégie s'appelle le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite. Mais laisse-moi te donner un petit avertissement. Peu m'importe comment tu l'utilises, mais s'il te plaît, ne sois pas une mauvaise personne. Quand je parle de kidnapping émotionnel avec contrôle implicite, je parle de quelque chose qui arrive aux gens tout le temps sans qu'ils s'en rendent compte. Surtout aux femmes. Surtout dans des situations où l'attraction est impliquée. Voici ce que tu dois comprendre. Les gens ne tombent pas amoureux de toi parce que tu es logique ou parce que tu remplis toutes les bonnes conditions. Ils tombent amoureux pour la façon dont tu les fais se sentir. Et plus important encore, ils tombent amoureux de l'histoire interne qu'ils commencent à se raconter lorsqu'ils sont près de toi. Maintenant, la plupart des hommes pensent que leur travail est d'impressionner, de divertir, de convaincre. Et c'est exactement ce qui les rend oubliables. Parce que lorsque tu es occupé à essayer de lui offrir une expérience, c'est elle qui prend le contrôle. Mais quand tu provoques un état émotionnel en elle, sans lui dire comment se sentir et sans t'expliquer toi-même, alors son cerveau commence à faire quelque chose d'intéressant. Il commence à essayer d'expliquer l'émotion et devine quoi. Il la lie automatiquement à ce qu'il a en face de lui, c'est-à-dire toi. Pensez-y de cette façon. Son esprit est conçu pour attribuer un sens aux sentiments. Et si soudainement elle se sent excitée, ou en sécurité, ou vulnérable, ou intriguée, son cerveau va essayer de déchiffrer pourquoi. Et si tu es la personne à qui elle parle quand ça arrive, peu importe si tu en es la cause ou non, tu deviens la cause dans sa tête. C'est ça, le kidnapping. Et voici l'autre couche, la partie du contrôle implicite. C'est là que ça devient puissant. Tu ne lui dis pas quoi faire. Tu n'es pas agressif. Tu ne dis pas « suis-moi » ou « ressens ça ». Tu parles et agis simplement avec calme et confiance, comme quelqu'un qui sait déjà comment les choses vont se dérouler, comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit quand même par être celui qui dirige tout. C'est cette dominance tranquille, non pas en aboyant des ordres, mais en étant si centrée et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte, parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus fort qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort dans le sens macho ou bruyant,
mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence de ce qu'elle ressent. Et une fois que c'est fait, son attraction ne ressemble même plus à un choix. Ça ressemble à de l'alchimie. Mais ce n'est pas de l'alchimie, c'est du contrôle. C'est le cœur du sujet. Quand tu maîtrises ça, les étapes deviennent une façon d'exécuter cette vibe. Tu n'essaies pas de la gagner. Tu lui permets de découvrir à quel point elle se sent bien quand elle est près de toi. Et une fois qu'elle associe ce sentiment à toi, elle ne pourra même pas expliquer pourquoi elle continue de penser à toi. Elle le fera, tout simplement. Écoute, si ce type de contenu te fait halluciner et que tu veux que nous continuions à explorer ensemble ces territoires psychologiques que peu osent aborder, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui arrive dans le chapitre suivant va faire passer ça pour un jeu d'enfant. Je vais te montrer exactement comment appliquer ce contrôle de manière à ce qu'elle ne voie jamais venir l'impact. Chapitre 2. Les 3 piliers de la domination silencieuse. Tout comme Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne s'obtient pas par la force brute, mais par une ruse invisible, le kidnapping émotionnel fonctionne mieux quand elle ne se rend même pas compte qu'elle est guidée. Et il y a 3 étapes fondamentales pour appliquer cette stratégie. Mais, avant de te les révéler, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. La plupart des hommes échouent parce qu'ils attaquent directement la logique d'une femme. Ils essaient de la convaincre avec des arguments, en démontrant leur valeur, en étant le plus drôle ou le plus intéressant. Ça, c'est jouer son jeu. Et dans son jeu, elle gagne toujours, parce qu'elle a toutes les cartes. Mais quand tu joues sur le territoire des émotions, quand tu deviens l'architecte de ce qu'elle ressent, c'est là que tu as le vrai contrôle. Et ces 3 étapes sont ta carte pour conquérir ce territoire. Étape 1. Provoquer l'état émotionnel. La première étape est simple à énoncer, mais la plupart des hommes ne comprennent pas à quel point elle est profonde. Provoquer un état émotionnel. Pas la faire rire, pas la flatter, pas essayer d'impressionner, juste la faire ressentir quelque chose, n'importe quoi. C'est la clé. Parce que tant qu'une fille ne ressent rien, tu n'es que du bruit de fond dans sa journée. Maintenant, écoute. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un clown désespéré pour obtenir son attention. C'est pathétique. Et elle peut sentir le désespoir avant même que tu n'ouvres la bouche. Ce que tu fais ici est subtil. Tu essaies de provoquer, ne serait-ce qu'un petit changement dans son monde intérieur, tout en maintenant ta structure solide comme un roc. Elle doit ressentir quelque chose pendant que tu restes ferme. Ce contraste, c'est ça qui reste gravé. Voici un exemple. Disons qu'elle parle, et que tu sens qu'elle est en pilote automatique, polie, froide, peut-être même ennuyée. Tu n'égales pas son énergie, tu la fais basculer. Peut-être que tu lui dis quelque chose qui brise le script comme « Tu sais, tu parles comme quelqu'un qui fait toujours semblant de s'en ficher, mais au fond, tu t'en soucies beaucoup trop. » Puis tu fais une pause. Ne l'explique pas. Laisse ça en suspens. Elle pourrait rire. Elle pourrait le nier. Elle pourrait plisser les yeux et dire « Pourquoi tu dis ça ?» Peu importe. Cette réaction est le changement émotionnel. C'est ta victoire. Maintenant, l'erreur que commettent la plupart des hommes, c'est qu'ils voient une petite réponse émotionnelle, un petit rire, une rougeur, un défi, et ils se jettent dessus. Ils s'appuient trop dessus. Ils se mettent à courir après le rire. Mais si tu es intelligent, tu la laisses mariner là-dedans. Tu changes de sujet. Tu restes calme. Tu continues de parler comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que quand une fille ressent quelque chose et que tu ne réagis pas comme si tu étais désespéré d'obtenir son approbation, son cerveau se dit « Attends, pourquoi n'essaie-t-il pas plus fort ?»
Pourquoi ai-je ressenti ça? Était-ce lui? Était-ce moi? Qui est ce type? Et cette petite question, c'est comme ça que commence l'obsession. Étape 2. Ancrer cet état à toi-même. C'est ici que la stratégie devient véritablement machiavélique. Quand quelqu'un ressent quelque chose d'intense, que ce soit de l'excitation, de la honte, de la nervosité, de la nostalgie, peu importe, le cerveau humain essaie naturellement d'ancrer ce sentiment à quelque chose dans l'environnement. Il veut l'expliquer. Il veut se dire « Pourquoi ai-je ressenti ça ?» Et si tu étais la chose la plus proche d'elle à ce moment-là, même si tu n'étais pas la cause du sentiment, son cerveau ancre cette émotion à toi. C'est comme ça que les gens tombent amoureux de la mauvaise personne tout le temps. Ils ressentent quelque chose d'intense, et la personne qui se tenait là quand c'est arrivé devient la source dans leur esprit. Ce n'est pas de la logique, c'est de la psychologie. Donc, ton travail ici n'est pas de causer plus d'émotions. Ça, c'est déjà fait. Ton travail maintenant est de te placer subtilement comme le conteneur de cette émotion. Tu ne dis pas « Tu vois, c'est moi qui t'ai fait ressentir ça ». Ça tue tout. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'être présent dans l'émotion sans trop expliquer. Disons que tu l'as taquinée avant et qu'elle a ri plus fort que prévu. Ne continue pas à pousser dans cette direction. Tu la regardes une seconde et tu dis « Ce rire-là, j'aime bien ». Puis tu passes à autre chose. Tu changes de sujet. Tu la laisses avec ça. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as pris le pic émotionnel et tu y as laissé ton empreinte digitale. Maintenant, chaque fois qu'elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, son corps le liera à toi. Non pas parce que tu as dit quelque chose de génial, mais parce que tu étais là. Tu l'as remarqué et tu ne t'y es pas accroché. Étape 3. Le contrôle implicite par la présence. C'est l'étape qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas de commande directe. Il s'agit de parler et d'agir comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat. Comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit naturellement par tout diriger. C'est cette dominance silencieuse que Machiavel aurait admirée. Tu ne cries pas d'ordre, mais tu es si centré et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte. Parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus solide qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort comme un macho agressif, mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle total de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence pour ce qu'elle ressent. Une fois que tu maîtrises ces 3 piliers, quelque chose de fascinant se produit. Son attraction ne ressemble plus à un choix. Elle ressemble à de l'alchimie, mais toi et moi connaissons la vérité. Ce n'est pas de l'alchimie. C'est de l'architecture émotionnelle. C'est du contrôle déguisé en destin. Maintenant que tu connais cette technique de l'ancrage émotionnel pour créer une obsession silencieuse, je veux avoir ton avis. As-tu déjà remarqué comment quelqu'un t'a fait ressentir quelque chose et qu'après, tu ne pouvais pas arrêter de penser à cette personne? Ou peut-être as-tu utilisé sans t'en rendre compte certaines de ces stratégies? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus tu partageras de détails, mieux ce sera. Je lis chaque histoire parce que ça m'aide à comprendre comment ces techniques fonctionnent dans la vie réelle. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler la technique la plus dangereuse de toutes. Comment utiliser des commandes cachées pour que son esprit subconscient suive tes instructions sans qu'elle ne se rende jamais compte que tu les lui donnes. Machiavel savait que les mots les plus puissants sont ceux qui ne semblent jamais avoir d'intention.
Et dans l'art du kidnapping émotionnel, les commandes les plus dévastatrices sont celles qui se cachent à l'intérieur de conversations apparemment innocentes. Quand je parle de commandes cachées, je fais référence à quelque chose qui va au-delà de la persuasion traditionnelle. Tu ne lui demandes pas de faire quelque chose. Tu ne lui suggères pas directement de ressentir quelque chose. Au lieu de ça, tu sèmes des instructions à l'intérieur d'histoires, d'observations et de commentaires désinvoltes que son esprit conscient accepte comme une conversation normale, mais que son subconscient traite comme des ordres. Je vais te raconter l'histoire de Lena pour que tu vois exactement comment ça fonctionne dans la vie réelle. Il y avait une fille dans mon immeuble. Appelons-la Lena. Lena avait cette énergie très sérieuse, très concentrée, toujours pressée, toujours occupée. Et chaque homme qui essayait de flirter avec elle, elle le repoussait avec un sourire poli et continuait son chemin. Je l'ai vu se produire plusieurs fois. Des hommes intelligents, des hommes confiants. Elle ne semblait tout simplement pas influençable. Mais pas moi. Je ne voulais pas son attention. Je voulais son esprit. Je voulais laisser une marque qu'elle ne comprendrait même pas jusqu'à ce qu'elle ressente l'attraction sans savoir d'où elle venait. Un soir, nous attendions tous les deux l'ascenseur. Elle avait l'air fatiguée. Je lui ai dit « Tu as l'air de quelqu'un qui est toujours en contrôle. » Elle m'a regardé et a souri un peu. J'essaye de l'être. Juste là, j'ai inséré la première commande. Pas une commande directe, mais cachée dans cette phrase se trouvait une suggestion douce. Tu es quelqu'un qui contrôle, ce qui la cadre subtilement. Et en la cadrant, je façonnais aussi la façon dont elle voulait agir près de moi. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit nonchalamment « Je travaille avec les gens. Je les aide à enlever les masques qu'ils portent et à simplement se sentir bien d'être vus pour une fois. » C'est étrange comme certaines personnes, une fois qu'elles se détendent, commencent à s'ouvrir sans même s'en rendre compte. Cette phrase était chargée de commandes. Enlève les masques. Sens-toi bien d'être vu. Commence à t'ouvrir. Mais je ne le lui ai pas dit à elle. Je l'ai juste dit comme une observation générale. C'est ça l'astuce. Son cerveau l'entend, le traite comme une simple conversation. Mais ces phrases chantonnent doucement à l'intérieur d'elle. L'escalade, invisible. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent. Je n'ai jamais poursuivi. Je ne lui ai jamais demandé de rendez-vous. J'ai juste laissé de petites graines à chaque fois. Un après-midi, elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Nous nous sommes assis. Nous avons parlé de livres, de psychologie. À un moment donné, je lui ai dit « Tu sais quoi ? La plupart des gens passent toute leur vie à attendre la permission de se lâcher. Mais une fois qu'ils le font, ils ne veulent jamais revenir en arrière. » Autre commande cachée. Lâche-toi. Ne jamais vouloir revenir en arrière. Je ne lui dis rien à faire, mais son cerveau exécute des simulations. Et voici la partie incroyable. Elle a commencé à s'ouvrir sur des choses que personne ne savait. Ses peurs, sa pression de devoir toujours être parfaite, son besoin d'être forte tout le temps. Alors, j'ai laissé tomber la dernière, celle qui a tout renversé. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour te sentir comprise. » Parfois, quand on se sent simplement en sécurité près de quelqu'un, on cesse d'avoir besoin de contrôler le moment. Lisez ça à nouveau. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Sens-toi comprise. En sécurité près de quelqu'un, cesse d'avoir besoin de contrôler. 4 suggestions superposées, mais dites avec empathie, pas comme de la manipulation. Et c'est là qu'elle m'a touché la main. La première fois. Petit, mais énorme, parce qu'elle n'a pas décidé de s'ouvrir. Son subconscient l'a simplement fait. Le langage a contourné sa logique et a atteint ses émotions avant qu'elle ne puisse se défendre. Le pouvoir des mots sans intention. C'est comme ça que fonctionnent les commandes cachées. Tu n'hypnotises pas avec tes yeux. Tu hypnotises avec tes mots.
Quand tu parles comme quelqu'un qui s'attend déjà à ce qu'elle réponde, même quand elle pense que c'est elle qui a le contrôle. Donc, si jamais tu es dans une conversation avec une femme et que tu veux guider ses émotions sans jamais la brusquer, il y a deux approches qui fonctionnent brutalement bien. Ne lui dis pas quoi ressentir. Décris-le comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, où tu peux faire une observation directe sur elle, qui la force à regarder à l'intérieur d'elle-même. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour planter la première commande cachée? A. Une observation inattendue sur sa personnalité. B. Une histoire qui décrit le sentiment que tu veux qu'elle ait. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi ça. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Maintenant, quelle que soit ton approche préférée, la clé est d'intégrer la direction dans ta méthode et d'observer comment son cerveau la suit sans savoir pourquoi. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler l'astuce la plus tordue de toutes. Comment déformer sa perception du temps pour que ce moment avec toi semble faire partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui existait déjà avant et qui continuera après. La vidéo devait se terminer ici, car tu as déjà la stratégie complète. Mais je veux t'ajouter un bonus qui va t'aider énormément en appliquant cette stratégie. Je vais t'expliquer quelque chose qui est astucieux, un peu tordu et étrangement puissant. Je l'appelle l'astuce de la boucle temporelle, mais en réalité, c'est simplement comment tu plies la manière dont une fille pense au moment présent. C'est comme planter une pensée, l'envelopper dans un autre moment et la laisser ressentir quelque chose sans savoir d'où ça vient. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu commenceras à remarquer comment certains hommes rendent les femmes obsédées sans rien faire d'évident. La distorsion du présent. Je parlais une fois avec une fille lors d'une fête sur un toit. C'était le genre de fille qui avait sa garde haute. Pas de manière grossière, juste raffinée. Comme si elle était habituée à être celle qui analyse les gens, pas celle qui se laisse entraîner dans quoi que ce soit. Donc, je suis assis là, sans essayer d'impressionner, laissant juste la soirée s'écouler. Et de nulle part, je dis quelque chose comme « N'est-ce pas étrange comme certaines conversations ressemblent à un déjà-vu » Comme si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, mais quelque chose là-dedans donne l'impression que c'est déjà arrivé avant, et tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens juste que tu as déjà vécu ce moment. Arrête-toi et réfléchis. Qu'est-ce que je venais de faire? Je ne lui ai pas demandé de ressentir quoi que ce soit. J'ai décrit une expérience qui pousse le cerveau à s'autoscanner, à la recherche de familiarité. Et si elle se sentait bien en parlant avec moi, son esprit marquerait inconsciemment cette sensation comme quelque chose qu'elle avait déjà ressenti auparavant. Boum, confort instantané. Comme si nous avions une histoire commune. C'est ce que fait une boucle temporelle. Elle kidnappe son sens du temps, et elle fait en sorte que ce moment semble plus grand qu'il ne l'est, comme s'il faisait partie de quelque chose de continu. Quelque chose qui n'a pas commencé avec toi, et qui ne se terminera pas quand elle partira. La projection vers le futur. En voici un autre que j'ai déjà utilisé. Quand une fille m'a demandé quel type de relation j'aime, j'ai dit « Je pense que le meilleur type de connexion est celui dont tu ne te rends même pas compte à quel point il est devenu profond. C'est comme si un jour, tu étais juste en train de discuter et l'instant d'après, tu as l'impression que vous vous connaissez depuis des années. Et quand tu regardes en arrière, tu ne peux même pas déchiffrer quand ce changement s'est produit. Il a simplement toujours été là. Sens-tu ce qui se passe? Elle est dans ce moment présent avec moi. Mais je suis en train de décrire un sentiment du futur. Une connexion qui s'est déjà approfondie. Et maintenant, elle est en train de scanner le moment présent, cherchant des preuves que c'est peut-être déjà en train de se produire. Cela trompe sa ligne temporelle. Tu n'es pas juste un type avec qui elle parle. Tu es un type qu'elle pourrait regarder en arrière et se dire « Mince,
Ce moment signifiait plus que ce que je pensais. L'ancrage futur. Autre exemple. Disons que tu échanges des messages avec une fille et qu'il est tard. Au lieu de dire « bonne nuit », tu lui envoies. Imagine si un jour, on regarde en arrière et qu'on rit de la bizarrerie de ces premières conversations et que nous nous souvenons tous les deux exactement de cette nuit. Ce que tu as fait là, c'est tirer le futur dans le présent. Tu l'as fait imaginer un futur où elle te connaît encore, te parle encore, et où cette nuit précise devient un souvenir. C'est une boucle temporelle. Et voici la partie que personne ne te dit. Une fois que le cerveau imagine quelque chose de manière vivide, il commence à le traiter comme étant partiellement réel. Si elle s'imagine se souvenir de toi plus tard, tu viens d'augmenter tes chances de devenir inoubliable. L'exécution magistrale. Alors, comment utilises-tu cela dans la vie réelle? Tu ne le forces pas. Tu ne dis pas « imaginons un futur où », comme un script ringard. À la place, tu racontes des histoires. Tu décris des sentiments. Tu parles nonchalamment de la manière étrange dont le temps fonctionne quand tu connectes avec quelqu'un. Fais-le subtilement. Fais vagabonder son esprit. Plus tu joues avec le temps dans tes paroles, plus tu l'attires dans une bulle. Une bulle où elle ne pense pas « Est-ce que ce type est attirant ?» mais où elle pense « Pourquoi ce moment semble-t-il différent ?» C'est là que tu sais qu'elle n'est pas seulement en train d'écouter, elle est en train de ressentir. Et les sentiments ne s'estompent pas aussi vite que les compliments ou les phrases intelligentes. C'est ça, la boucle. C'est ça, l'hameçon. Et la plupart des hommes ne sauront jamais que ça existe. Tout comme les stratèges les plus brillants de l'histoire comprenaient que le véritable contrôle s'exerce sans que les gens sachent qu'ils sont contrôlés, tu as maintenant les outils pour opérer dans les ombres de l'esprit féminin. Dans la conclusion finale, je vais te révéler comment combiner tous ces éléments en un système létal qui transforme l'attraction en inévitabilité. En résumé, tu kidnappes ces émotions. Tu les ancres à toi. Tu diriges subtilement son comportement avec un langage caché. Ensuite, tu pièges le souvenir à l'intérieur de sa ligne temporelle à long terme. Et pendant tout ce temps, tu ne demandes rien. Tu ne convaincs pas. Tu ne réagis pas. Tu la laisses simplement ressentir de plus en plus, tandis que tu maintiens le contrôle comme si rien de tout cela n'avait plus d'importance qu'il ne le devrait. C'est ça, le contrôle implicite. Et c'est pourquoi tout ce système fonctionne. Il ne s'agit pas de conquête. Il ne s'agit pas de manipulation de caricature. Il s'agit de comprendre une vérité. Les émotions poussent les gens à suivre. La stabilité les fait rester. Et si tu es arrivé jusqu'à ce point, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil qui pourrait servir à d'autres hommes qui regardent ceci. Ça peut être quelque chose que tu as appris à la dure, ou une technique que tu as découverte par accident. C'était le côté obscur. On se voit dans la prochaine vidéo. Sept signes qu'elle t'aime beaucoup, mais ne le dis pas. Savais-tu qu'une femme ne révèle jamais son désir directement car cela met en danger sa valeur? Machiavel a compris que le véritable pouvoir séduit dans le silence. Elle t'envoie des messages cachés dans chaque rire, chaque contact, mais seuls les astucieux peuvent les voir. Si tu restes aveugle, tu pourrais la perdre. Reste jusqu'à la fin, car le 7e signe est un coup de réalité. Alors, aime cette vidéo, et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allons à l'essentiel. Tu viens d'entendre qu'elle t'envoie des signaux cachés, et comme Machiavel le savait, le pouvoir réside dans la lecture de ce qui n'est pas dit. Pourquoi crois-tu qu'elle ne te dit pas directement « je t'aime »
Parce qu'une femme sait que confesser son désir frontalement, c'est risquer sa valeur, son mystère, son pouvoir. Au lieu de mots, elle tisse un réseau de gestes, de regards et d'actions que seul un homme astucieux peut déchiffrer. Si tu attends qu'elle parle clairement, tu perds le jeu. Dévoilons ce voile avec les 2 premiers signes qui crient son intérêt, mais que beaucoup ignorent. Signe 1. Elle te facilite la vie. La plupart des hommes se frustrent parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Tu désespères, pensant qu'elle ne se soucie pas de toi, alors qu'en réalité, elle bouge déjà ses pions. Imagine cela. Chaque message qu'elle t'envoie, chaque fois qu'elle discute avec toi, est un pas calculé. Mais si tu ne le vois pas, tu laisses passer des opportunités qui pourraient tout changer. Machiavel nous a appris que le pouvoir ne réside pas dans la contrainte, mais dans la compréhension des intentions derrière les actions. Quand tu lui parles, elle est là, prête. Elle ne te fait pas attendre des jours pour un message. Elle ne cherche pas d'excuses pour ne pas te voir. Elle t'envoie un message du genre « Je suis là, je m'ennuie, que fais-tu » ou « Demain, je n'ai rien de prévu ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation ouverte. Elle dit « Je suis là, profites-en ». Une femme qui n'est pas intéressée ne se donne pas la peine de t'ouvrir la porte. Au contraire, elle te la ferme. Mais elle, en te facilitant le chemin, te donne du pouvoir. Vas-tu le prendre? Signe 2. Elle crée des moments à 2. Fais attention. T'a-t-elle déjà dit « Viens, aide-moi avec ça » ou « Je veux te montrer quelque chose ». Peut-être qu'elle s'éloigne du groupe pour discuter seule avec toi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des stratégies. Elle crée des espaces pour que vous soyez ensemble, sans distraction. Chaque moment à 2 est un test. Vas-tu prendre l'initiative ou laisser cet instant s'évanouir? Une femme intéressée ne laisse pas sa séduction au hasard. Elle te place dans le cadre parfait pour agir. Arrête d'attendre une confession directe. Apprends à lire ces signaux comme un stratège. Machiavel dirait que le véritable pouvoir réside dans l'observation et l'action confiante, pas dans l'attente que le monde te livre tout sur un plateau. Quand elle te facilite la vie ou cherche à être seule avec toi, elle montre son intérêt sans risquer sa position. Ton travail est de répondre avec la même astuce. Saisis l'opportunité. Fais le prochain pas. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Si tu veux continuer à déchiffrer ces signaux et maîtriser l'art de la séduction, abonne-toi à la chaîne. C'est comme avoir un ami qui te montre comment lire le jeu avant que tu ne perdes ton tour. Et que se passe-t-il si elle ne se contente pas de te faciliter la vie, mais insiste pour te garder près d'elle? Le prochain signe va te surprendre. Nous venons de voir comment elle t'ouvre la porte et crée des moments à 2. Mais que dirais-je si je te disais qu'elle prend l'initiative de manière inattendue? Comme Machiavel le comprenait, le pouvoir ne réside pas dans le fait de crier ses intentions, mais de déplacer les pièces avec subtilité. Elle ne va pas te dire « je t'aime » de front, mais ses actions crient ce que sa voix cache. Passons aux signes 3 et 4, qui te montreront comment elle insiste pour te garder près d'elle et comment sa réaction face à d'autres femmes révèle ce qu'elle ressent. Prépare-toi, car cela va changer ta manière de lire son jeu. Signe 3. Elle initie et maintient le contact. As-tu déjà remarqué qu'elle t'écrit en premier? Elle n'attend pas que tu fasses le premier pas. Elle t'envoie un message, un mème ou un « je pensais à toi ». Et si tu mets du temps à répondre, elle envoie un double message, comme pour dire « Hey, ne m'ignore pas ». Ce n'est pas une coïncidence. Une femme qui n'est pas intéressée laisse la conversation mourir, mais elle ne le fait pas. Elle tisse un lien, laissant des miettes numériques pour te garder près d'elle. Imagine l'effort qu'elle met. Chaque message est un pari, un risque calculé pour ne pas paraître trop évidente. Mais si elle insiste, c'est parce qu'elle a confiance que tu vas répondre. Le problème est que beaucoup d'hommes voient cela comme une simple conversation, et non comme un signe d'intérêt.
Et si tu ignorais une invitation claire? Réfléchis-y. Pendant que tu doutes, elle attend que tu captes l'indirect. Si tu laisses le silence gagner, son espoir s'évanouit. Et avec lui, ton opportunité. Signe 4. Elle montre des jalousies subtiles. Fais attention à sa réaction quand tu parles d'une autre femme. Tu mentionnes une amie ou une collègue, et soudain, il y a un changement. Une question comme « Et qui est celle-là » dite avec un sourire qui cache plus. Ou peut-être elle reste silencieuse, avec cette pause qui pèse. Ce ne sont pas des colères, ce sont des tests. Elle ne va pas créer un drame. Mais cette tension est un signe qu'elle se soucie de toi. Elle évalue si tu vas la chercher, si tu vas clarifier quelle est la priorité. Machiavel dirait que le pouvoir réside dans la lecture de ses réactions et dans l'action précise, pas dans l'ignorance. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent ces jalousies subtiles avec de l'insécurité ou les ignorent. Mais que se passe-t-il si ce silence est sa manière de dire « Tu comptes plus pour moi que je ne l'admets ». Si tu ne le captes pas, tu laisses refroidir son intérêt. Arrête d'attendre des mots clairs et commence à lire ses actions comme un stratège. Elle ne va pas risquer sa fierté, mais elle te donne des indices clairs avec chaque message et chaque réaction. Le signe 3 montre qu'elle investit de l'énergie pour te garder près d'elle. Le signe 4 révèle que ton attention lui importe tellement que d'autres femmes la font réagir. Ta mission est d'agir avec confiance. Réponds à ses messages avec intérêt, et quand tu vois ses jalousies subtiles, réaffirme-lui qu'elle est ta priorité. Ne laisse pas la peur de te tromper te paralyser. Comme Machiavel le savait, la séduction est un jeu de stratégie. Celui qui doute, perd. Prends le contrôle, réponds à ses signaux, et tu verras comment le jeu tourne à ton avantage. Si tu veux continuer à apprendre à déchiffrer ses mouvements et maîtriser l'art de la séduction, reste avec nous. Mais dis-moi, que se passe-t-il si elle ne se contente pas de t'écrire en premier, mais commence à briser ses propres règles pour toi? Le prochain signe va te laisser sans voix. Nous venons de voir comment elle insiste pour te garder près d'elle et réagit quand d'autres femmes apparaissent. Mais que dirais-je si je te disais qu'elle brise ses propres règles juste pour toi? Comme Machiavel le comprenait, le pouvoir réside dans la lecture des intentions derrière les actions, pas dans l'attente de mots clairs. Elle joue avec subtilité, laissant tomber des signaux que seul un stratège capte. Passons aux signes 5 et 6, qui révèlent comment sa flexibilité et ses contacts accidentels sont des mouvements de séduction magistraux. Prépare-toi, car cela te fera voir ses gestes d'un nouvel œil. Signe 5. Elle te laisse briser ses règles. T'a-t-elle déjà pardonné un message tardif? Ou s'est-elle moquée d'une blague ratée qu'elle n'accepterait pas d'autre? Elle a des règles. Elle ne tolère pas les négligences. Elle ne passe pas outre les fautes. Mais avec toi, elle les plie. Si tu arrives en retard, elle te le laisse passer avec un sourire. Si tu l'embêtes, elle en fait une blague. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signe qu'elle te voit différemment. Le problème est que beaucoup d'hommes ne remarquent pas ce traitement spécial et pensent que c'est juste de la gentillesse. Mais que se passe-t-il si sa tolérance est une invitation à te rapprocher davantage? Si tu ignores cela, tu laisses passer une porte qu'elle a ouverte uniquement pour toi. Chaque fois qu'elle te pardonne, elle dit « Tu vaux plus que mes règles ». Ne gaspille pas ce pouvoir. Signe 6. Contact accidentel. Maintenant, pense à ces moments où sa main frôle ton bras, te donne une petite poussette taquine ou ajuste le col de ta chemise. Penses-tu que ce sont des coïncidences? Ce ne sont pas des coïncidences. Ces touches sont délibérées, des tests pour voir comment tu réagis. Chaque contact est une étincelle, une façon de dire « je suis à l'aise avec toi ». Et toi? Le problème est que beaucoup d'hommes les voient comme des gestes insignifiants et ne répondent pas. Mais si tu ne réciproques pas, elle pourrait penser que tu n'es pas intéressé.
Imagine le risque. Elle prend le risque de te toucher. Et si tu n'agis pas, sa confiance se brise. Ses contacts sont sa manière de t'inviter à un jeu plus intime. Vas-tu laisser cette étincelle s'éteindre? Reconnais ces signaux pour ce qu'ils sont. Des preuves de son intérêt. Machiavel savait que le pouvoir réside dans l'action précise, pas dans le doute. Lorsqu'elle te pardonne ou te touche, elle te donne un avantage. Réponds avec confiance. Un commentaire taquin. Un contact en retour. Un pas vers elle. Ces signaux montrent qu'elle apprécie ta présence et qu'elle abaisse ses défenses. Mini résumé. Jusqu'à présent, tu as vu comment elle te facilite le chemin. Elle cherche à être seule. Elle insiste pour te contacter. Elle réagit avec jalousie. Et maintenant, elle brise ses règles et te touche. Tout cela pointe vers une chose. Elle se soucie de toi. Ne laisse pas la peur de te tromper te freiner. Mais que se passe-t-il s'il y a un dernier signe qui relie tout cela? Le prochain va te surprendre. As-tu déjà vu comment elle brise ses règles et te touche avec intention? Mais que dirais-je si son rire face à tes pires blagues est le signe qui relie tout cela? Comme Machiavel le savait, le pouvoir réside dans la lecture des actions qui cachent des intentions. Elle ne va pas te confier son désir directement, mais chaque geste est une pièce du puzzle. Passons au signe 7 et un bonus qui te fera comprendre son cœur. C'est le point culminant, la preuve finale qu'elle t'aime, mais seulement si tu agis avec astuce. Signe 7. Elle rit de tes pires blagues. As-tu déjà raconté une blague qui est tombée à plat et elle, malgré tout, a éclaté de rire? Ce n'est pas que tu sois le roi de la comédie, c'est qu'elle choisit de te voir comme charmant. Quand ton humour ne fait pas le poids, elle ne fait pas une tête dégoûtée. Mais elle sourit, te suit dans le jeu, te fait sentir que tu brilles. C'est plus que de la gentillesse, c'est un investissement émotionnel. Le problème est que beaucoup d'hommes pensent qu'elle est juste sympa et ne voient pas ce qui se cache derrière. Mais que se passe-t-il si ce rire est sa manière de dire « je t'aime tel que tu es ». Si tu ne le captes pas, tu ignores un signal qui crie son intérêt. Chaque rire est un pont vers quelque chose de plus profond. Une invitation à te rapprocher avec confiance. Ne la gaspille pas. Bonus. Son courant émotionnel. Derrière chaque signal, il y a un tourbillon d'anxiété et d'émotion. Elle veut ton attention, mais craint de paraître trop évidente. Chaque message, chaque contact, chaque rire est un risque qu'elle prend, espérant que tu le captes. Machiavel comprendrait cela comme une danse de pouvoir. Elle te donne des indices, mais attend que tu les déchiffres et que tu agisses. Le problème est que si tu doutes trop, son enthousiasme s'éteint. Imagine son cœur s'accélérer quand elle te touche ou quand elle attend ta réponse. Si tu n'agis pas, elle pourrait interpréter ton silence comme un rejet, et cette étincelle se dissipe. Le risque est clair. Pendant que tu analyses, quelqu'un d'autre pourrait prendre ta place. Tu as déjà la carte. 7 signaux clairs. De te faciliter la vie à rire de tes blagues. Ensemble, ils forment la preuve qu'elle t'aime. Arrête de douter et agis avec la ruse d'un stratège. Réponds à son rire par un clin d'œil, à son contact par un pas de plus près, à son intérêt par une invitation claire. La séduction n'est pas d'attendre. C'est de prendre le contrôle avec confiance. Machiavel savait que les opportunités n'attendent pas les indécis. Maintenant que tu vois son jeu, vas-tu jouer ou laisser quelqu'un d'autre le faire? Mais que se passe-t-il si ces signaux ne sont que le début? Reste pour découvrir comment transformer ce savoir en action. Tu as déjà déchiffré ces signaux. Des contacts au rire, elle te parle sans mots. Comme Machiavel le savait, le pouvoir réside dans l'action astucieuse, pas dans le doute. Maintenant, tu passes de l'incertitude à la confiance, du doute à l'action. La séduction est un jeu d'action, pas de mots. Reconnais son code et ose faire le pas. Abonne-toi pour plus de stratégies qui te donneront un avantage. Partage dans les commentaires un conseil pour aider d'autres hommes
à lire ces signaux. Prends le contrôle. Ton prochain mouvement commence maintenant.